celui-là, j'adore. Ah là, Regardez un peu la tronche qu'il a avec sa langue. Oh. Ça fait très maritime. Ça fait presque créature du lac Oui, noir. parce que bon, c'est des pinces, hein. Oui, non, c'est pas des cornes de cerf. Non, mais d'où tu te poses la question. c'est pas de ma faute. Il me l'a montré de loin comme ça. J'ai fait oh, ça doit être un cerf. Oui. Bon, il se trouve que absolument pas. Pas vraiment. Bon, non. ça va, je peux. Tu as raison. Oui, bon, oui, tout à fait. Voilà. Alors, je te laisse t'ouvrir. donc on est sur une écriture très aquatique, hein, ça se voit de par les couleurs. Ah, je sais. On dirait la créature du lagon noir. C'est ce que j'ai dit. Oh, pardon. C'est pas grave. Voilà, donc la créature du lagon noir x2. En fait, je t'écoute pas. J'ai l'habitude. Pardon, je vais travailler un peu. Pendant ce temps-là, je dis pas de conneries. Donc, du coup, alors, bon, si vous arrivez à savoir ce que c'est, Oui, aucune idée. n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce que nous, on a un peu lâché le morceau. Vous voyez, Une étoile de mer à pince de crabe à quatre une branches. étoile de mer à pince de crabe. On ne sait pas en fait comment le mettre, le truc. Peut-être comme ça, peut-être c'est à pas. plat parce que Mighty Max se met dessus. Voilà. Ah oui, alors Mighty Max, alors c'est dans ce sens-là, parce que Mighty Max se met ici. Voilà, donc là, ça doit être la tête. C'est ça. Voilà. Ensuite, on a... De super couleurs. Alors, Oui. alors c'est compliqué. Celui-là, il est un peu compliqué. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Donc, c'est un serpent. Un Voilà. serpent de mer. Le problème, c'est qu'il se présente de cette manière. Et de cette manière, ce n'est plus un serpent. Donc, nous avons quelques soucis avec cette pièce. Voilà. On va pas insister. Non. Donc, Non, à non, toi. non. Voilà. Je te montre Alors, le reste. L'intérieur aquatique est très joli parce que ça fait très profondeur aquatique. Oui. Avec des étoiles de mer, c'est le cas de le dire. Mm. Des méduses, des poissons, le coffre, l'encre. Ouais, c'est très sympa. Bon, il y a les ossements aussi, hein, parce qu'on reste toujours sur le côté pas, vous voyez, pas à danger. pas très sympa, quoi. Voilà. Coquillage, ossements, et vous êtes toujours aussi dans un côté que les couleurs, voilà, vous les voyez pas bien, je suis désolé pour vous, hein, mais c'est très, les couleurs sont très belles, joliment détaillé. Ouais, ouais. C'est là aussi qu'on voit quand même que c'est adressé à des enfants, parce que les couleurs sont très, ah oui, ça tire le très regard tout de importantes. suite. Voilà. Donc voilà, ça fait tellement bizarre quand tu peux le mettre dedans. Au prochain, que je lâche le petit serpent. Alors, niveau détail du traçage, c'est un des plus beaux dans les moyens. Je pense. Je trouve. J'ai l'impression de voir un gobelin du futur. Alors, un gobelin avec un peu de Terminator dedans, vous voyez. Un cyborg. Et c'est vraiment... Attends, juste, voilà. En train de baver. Hein, Il a quand même ici Les drôle de barre en travers. les rides sont détaillées. Il Enfin, bave. Enfin, c'est... Vous voyez, il est quand même, moi je trouve, assez détaillé. Et pareil, osez me dire que ça colle pas dans une collection d'horreur, c'est pas joli, je veux dire. Ben, il a une sale gueule quand même. C'est ça, c'est de la SF horreur, mais bon. Voilà, donc je l'ouvre, je te laisse faire ton Alors, petit je laïus. précise que l'œil là est censé se retirer. Oui. Vous voyez, il y a les pieds, ça peut faire une plateforme. Moi, je vais pas le retirer parce que j'ai peur de le casser. Mais ça se retire normalement. Voilà, et ça fait une plateforme après à Mighty Max. Voilà. Et dedans, nous avons alors notre Mighty Max qui est un peu parti en live là. Oui, mais qui pour une fois. Voilà, et qui porte une clé. Une clé anglaise. Il a un gadget pour une fois. Oui, c'est ça, une clé anglaise. Vous allez maudire les uns comme les autres. Voilà. Il a un outil dans la main. Parce qu'il me semble que c'est la clé anglaise, c'est pour celle-là. Je t'emmerde. Bon, voilà. Écoutez. Mais il a un gadget. Et je ne sais pas son nom, mais je sais m'en servir. Le visage est beaucoup plus détaillé. Oui, alors c'est difficile évidemment. On sent que c'est plus tiré. C'est peut-être plus tiré de la série du coup, parce qu'il est. Voilà. On vous montrera en photo. Oui, on va vous faire des photos. Ça sera un différentiel de Mighty Max. Donc, et ici, notre méchant. Et c'est rigolo parce qu'on dirait que c'est la tête du méchant qu'on a du coup presque. Presque, parce que. Comme d'habitude, on peut pas vous montrer. Parce que même. Le méchant, vous voyez, est mi-robot. C'est un cyborg. Mi-chelou. Voilà. C'est mi-mécanique, mi-vers zombie. Voilà, donc on est dans cet univers. Et là, regardez, vous voyez bien les détails intérieurs. C'est assez sympa. Toujours très robotique. Là, c'est des corps robotiques. C'est très futuriste. J'adore. C'est sympa. Et c'est le dernier de cette collection. Mais il reste 4 catégories. On y va? C'est parti. C'est un peu plus petit. Un petit peu. Vous allez voir quand il y a encore une catégorie plus petite, et oui. C'est possible. Donc, on range notre ami Cyborg, voilà. Oui. Et je te laisse. Alors ça, c'est une catégorie particulière parce que, je dois le dire, c'est les seuls qui font ça. Il y en a eu 6 de mémoire. Il n'y a pas Mighty Max. Non. C'est les seuls.
C'est un univers avec son héros, son méchant, enfin... Qui ne s'ouvre pas entièrement. Non. Mais qui vous réserve la surprise d'avoir le personnage qui fait partie de la tête. Et qui, à l'intérieur, est quand même toujours détaillé. Ça, c'est extraordinaire. Donc vous avez ça, vous vous dites, bah où il est Moi je me Et il est où? Oh, le Yuki. Enfin non, le méchant. Et il est là. Voilà. Il est à l'envers. Il est avec sa magnifique cape, voilà, et ses petites pinces au bout, donc qu'on voyait dépasser d'ailleurs du visage. Et en fait, il se présente comme ceci, voilà. Donc à l'envers. Juste, voilà, et en fait, il fait le haut. Donc de la tête. je trouve ça génial, c'est astucieux. Si, tiens, on fait l'échange, je te donne Marcel. Et salut Marcel. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est extrêmement détaillé. Et il détaille assez bas. Même là. Parce qu'on voit quand même profondément, enfin je ne sais pas si vous allez voir, mais même en profondeur, on arrive à voir quand même qu'il y a encore des choses et on se demande détaillées. Comment ils ont pu aller chercher à part au pinceau. Après ça a été coupé en deux. Donc au coton-tige. À mon avis, ils ont fait la première partie et ils ont recouvert avec la deuxième partie. C'est possible. Donc voilà. Pour vous dire, ceux-là sont quand même assez... Oui, parce que, tu vois, on a quand même une trace par contre de... Donc il y en a que 6, ça sera peut-être les plus rapides à trouver. Ouais. Peut-être. Mais ça rend super. C'est clair. Faut le dire. Ça fait comme un masque, en fait. Ça, c'est sympa. Voilà. On passe au suivant? Ouais. Alors lui, c'est juste mon préféré. Les couleurs sont super magnifiques. Vous êtes typiquement dans le dragon chinois. Avec son ziol, là, bien jaune. Vous le voyez pas forcément de ce côté-ci, c'est peut-être plus clair. Et vous êtes vraiment dans une nuance de rouge et de doré, mais vous savez, c'est le doré avec poudreux, c'est le doré... Les couleurs sont magnifiques, hein, moi, je trouve. Ah oui. Le bordeaux doré, là, c'est vraiment très très beau. Et donc, notre méchant se situe bien dedans. Mais, tada, je peux... Oui, c'est triste de voir que les détails, le zoom ne marche pas et que les détails sont plus visibles de loin. Voilà, c'est malheureux. Mais, donc, nous avons... Voilà, une créature étrange. Qui pourrait ressembler à un dragon, mais alors avec... une tête et des tentacules. Avec 2 tentacules et pas de corps, en fait. Il a une tête, 2 tentacules et des ailes. Donc, bon, cherchez pas. Voilà. Et donc, toujours pareil, hein, vous avez à l'intérieur... Un squelette, je crois. Ouais, alors attends, excuse-moi, faut que je regarde. Oui, c'est ça. Oui, c'est un squelette qui est démantibulé, on va dire. C'est clairement dit qu'il s'est fait digérer. Voilà, toujours aussi joli. Et voilà. C'est bien parce qu'il y en a qui même comme ça, hein, il reste très beau. Bon, il manque un peu. Oui, il manque un petit de bout. La tête, mais voilà. Et c'est très drôle parce que, vous voyez, on voit à travers ici. Donc on peut bien regarder aussi à l'intérieur. Les enfants aiment ça. Hein, oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vraiment bien pensé. Je pense que c'est des choses vraiment très très bien pensées. Il nous reste 3 pièces. 3 pièces, c'est une surprise. 2 grosses, mais avant tout, il nous reste une pièce plus petite. Alors, il nous reste une... Alors là, c'est... Je vous l'enchaîne directement. Hein. Non, je suis pas dans le... Les micro-aides. Voilà. Alors, là, on est quand même un petit peu dans l'horrifique. Hein. La momie. La momie. Donc, ça fait la taille d'un pouce. Voilà. Alors là, on dirait que soit j'ai des très très gros doigts. Et vous savez quoi? Sur un truc exceptionnel. Voilà. Il est plus petit largement que l'autre. Je vous montre celui qui n'est déjà pas grand. Avant. Voilà. Et vous savez la moitié. Hein. Il y a un personnage dedans. Oui. Il est plus petit. Il y a un Mighty Max à chaque fois. Donc. Et le méchant fait partie du décor. Voilà. Donc, je vous ouvre ça en grand. En fait, le méchant est intégré ici, dans le haut. Voilà. La momie en l'occurrence. Donc, c'est la momie. Voilà. Et le Mighty Max est ici. Et malgré tout, il y a encore des détails. Vous avez ici un serpent. Ici, une tête égyptienne. C'est vraiment... moi, j'adore. Et ce qui est bien dans ces petits-là, malgré tout, qui sont très attachants, c'est que cette fois-ci, les Mighty Max sont en intérêt parce qu'ils auront toujours un équipement très différent. Alors, déjà, ils sont habillés, ce qui est pas mal. Oui. Alors, on va essayer c'est les plus détaillés. De le montrer. Donc, les Mighty Max et Micro, ce Mighty Max-là a une torche à la main. Et, détail supplémentaire, il a un sac à dos. En bandoulière. Et il a même une gourde, alors que vous n'allez pas pouvoir voir parce qu'elle est vraiment trop petite, mais il a même une gourde de dessinée. Et je trouve que quand même... Et le visage est quand même beaucoup plus travaillé, beaucoup moins lisse, quoi. On vous fera dans les photos, je pense, les méchants de chaque. Et on vous fera un enchaînement des Mighty Max pour que vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre les personnages. Il est quand même assez extraordinaire, donc on montre quand même.
Voilà. Donc pareil, ça. Du coup, le méchant est presque la même taille. C'est ça, mais c'est tout petit, mais ça a son charme. Voilà. C'est quand même sympathique. Ils ont gardé leur charme malgré les différences. Et on va continuer. Là, on va couper la vidéo évidemment. On va continuer avec deux, mais beaucoup plus gros. Des grosses pièces. Oh, vite, vite, vite. Alors là, c'est du gros. Il faut savoir qu'il y a une catégorie que vous ne pourrez pas voir, j'en ai pas, c'est des Battle Max. Les Battle Max, c'était le même équivalent, mais c'était des personnages uniques, des personnages en grand, que vous ouvrez et qui formaient le multi-univers. C'était pas les têtes, c'était des grands bonhommes. Et il y en a un en particulier, Magnus, que j'ai pu avoir, mais qui est un big pièce, c'est-à-dire c'est un Battle Max amélioré. C'est vraiment un très très gros Battle Max, comme vous pouvez le voir. Attends, je me mets à côté. Voilà. Et ça reste un micro-univers. Alors, je vous montre quand même parce que c'est quand même toujours assez drôle, moi je trouve. De voir le différentiel. De voir le différentiel, voilà. Donc, on a notre Kinder à côté. Pour que vous vous rendez compte, je vous mets quand même les premières têtes qui étaient les plus grosses. Et je vous mets la tête moyenne. Voilà, comme ça vous avez vraiment l'ordre des tailles. Un ordre d'idée des tailles, voilà. C'est un ordre d'idée, pardon. Donc à savoir que c'est le seul personnage dans les grosses pièces qui est un personnage. Les autres grosses pièces sont des univers. C'est ça. Donc il y aura le crâne du méchant, il y aura la grande tour, le vaisseau spatial et le prochain qu'on vous montrera. Voilà. Donc Magnus, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une grosse pépite. Que maman, t'inquiète pas, il est préparé. T'inquiète pas, il ira pas. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Je sais. Donc avec pas mal de gadgets, hein. Pas mal de gadgets, donc des trucs qui tirent. Aïe! C'est pas vrai, je t'ai pas touché. Non, mais c'est pour dire. Et donc, même là, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'arme en question, qui m'a envoyé dessus, hein, quand même à plusieurs reprises, je tiens à le dire. Comme vous voyez, ce qui est balèze, c'est que déjà les bras, et vous avez le système donc de lancer, qui se déplace. Mais vous avez des détails mécaniques dans les bras de base. D'ailleurs, ça va avec des vis, hein, c'est pas rien. Donc les deux bras, c'est et en fait, pour l'enfant, ça fait une arme à part. Voilà. Alors c'est pas pour les tout petits parce que les pièces sont petites. Non, c'est des plus grands là déjà. Hein. On est sur des enfants plus grands. Et là, vous avez le deuxième bras donc qui sépare aussi et qui en fait la main, vous voyez, ce qui faisait la main, eh bien ça fait une espèce de monstre. Alors une limace. Moi, je serais partie assez pour une limace à cornes. Une limace avec toujours des trucs un peu robotisés. Hein. Mighty Max peut aller dedans. C'est ça, voilà. Peut être dessus. Allez, voilà. Et donc Mighty Max se place ici. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait la tête quand vous avez le monstre, et quand ça fait la main, vous pouvez également avoir une certaine mobilité des doigts. Voilà, ça fait une pince en fait. Donc ce qui est assez impressionnant. Avant de passer au corps principal, il faut savoir que les jambes s'ouvrent également. Quand je vous dis que tout s'ouvre ici. Tac, je te laisse prendre. Des petites cachettes un petit peu partout. C'est ça. Voilà. Et donc là, c'est encore un Ghost Rider assez chelou. Donc vous avez, c'est une sorte de moto, hein, on est d'accord, mais une moto à chaîne, hein, vous voyez. Avec une créature de flamme. Une chaîne. Et la créature de flamme, alors on va peut-être mieux le voir là. Ghost Rider. C'est Ghost Rider parce qu'elle est toute embrasée, comme de la lave en fait. Hein, c'est assez joli. Voilà, il y a ses jambes là, vous avez ici ses bras. Il a bien la tête dans le machin, hein, il est ergonomique, c'est bien. Voilà. Et dans la deuxième jambe, là il y a plus de monde et vous allez découvrir notamment un personnage, celui-là est tiré de la série. Vous allez vite le voir pourquoi. Alors, nous avons ce petit bonhomme là qui est... C'est de la lave, hein, tout le royaume. C'est ce que j'allais dire, qui est assez chaud, voilà. Hein, mais pareil, de la lave. Et qui arrive à les détailler malgré que c'est un personnage de lave. On a aussi... Ah, voilà. Je pense que c'est ce personnage-là que vous voulez nous montrer. Voilà. Qui est tout petit pour le coup. Alors, vraiment tout petit. C'est Virgile, c'est un homme hibou, un humanoïde hibou, qui en fait sera le mentor de Mighty Max. Il est vraiment bien détaillé, parce que derrière, il a même des cheveux et tout. Enfin, son quoi manteau est parfaitement détaillé. Ceux qui ont vu la série vont le reconnaître. C'est assez sympathique. Donc voilà, c'est un tout petit personnage, mais très important pour la série. Voilà, ils seront 3 avec Mighty Max. Voilà. Et c'est rigolo, c'est que c'est un Mighty Max de série et il a cette tête d'ancien. Oui, alors est-ce que voilà, c'est assez bizarre en fait, mais voilà. Mighty Max c'est à hauteur, le hibou est plus petit que Mighty Max. Et pour vous dire que ça va plus loin, eh bien là vous voyez en fait là, si vous relevez la tête, donc je peux plus le fermer parce qu'il y a eu un petit défaut. Mais là, vous avez un lanceur de projectiles aussi qui forme les yeux, en fait. Quand et encore une fois, là, je vais être très chiante. Regardez-moi cet intérieur. On a l'intérieur
avec les tuyaux, les tubes, les consoles et tout. Moi, je trouve ça formidable. Voilà. C'est vraiment très très détaillé. Et pour vous dire à quel point c'est pas tout, petit détail qui m'a fait assez marrer, c'est que quand vous ouvrez la goule, vous avez l'emplacement pour y mettre Mighty Max aussi dedans. C'est ça. Et c'est assez marrant. Et même l'arrière est détaillé. Ah oui, oui, là c'est vraiment super bien fait. Très bien fait. On voit les câbles, les tuyaux, enfin la lave d'ailleurs aussi, parce qu'il c'est un bonhomme de lave. Et vous savez quoi? Bah c'est dommage, on peut pas vraiment y accéder, mais si, parce qu'on ouvre à l'arrière. Il s'éclate. Ah non mais carrément. On ouvre à l'arrière, vous avez toujours... Et donc du coup voilà, on voit encore mieux tous les détails qui sont faits ici. Enfin, moi je suis amoureuse de cela parce qu'ils sont vraiment dans un... Voilà. Là c'est magnifique. Vous avez ici des coulées de lave. C'est super beau. Et parce qu'en fait... Voilà. Ah, excusez-moi. Il faut que j'arrive à le sortir. En fait, cette coulée de lave n'en est pas une parce que c'est encore un personnage de lave. On ne le voit pas très bien parce qu'il est un peu comme ça. Un peu courbé. C'est un peu Quasimodo de la lave, mais voilà. Donc il est quand même très très beau. Puis ses couleurs sont magnifiques. Ah oui, bah là, très très belle. C'est quand même fort de jouer et de refaire des créatures belles qui sont composées d'un seul élément. C'est clair. Voilà, donc vous avez vraiment les détails de la lave. C'est magnifique. Donc ça c'est une big pièce, donc forcément c'est les pièces auxquelles ils ont apporté le plus d'attention. C'est clair. Mais ce n'est pas la seule. Et c'est pas la plus grosse. Attention, le gros du gratin arrive. C'est un Kunkas